Égalité femmes-hommes.gouv, 100% des femmes l'année dernière ont affirmé sur un sondage avoir déjà été victimes d'harcèlement ou d'agressions sexistes dans les transports en commun dans l'Île-de-France. Et ça, c'est absolument pas normal. Tu as créé quelque chose de mauvais. Wesh people, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière. Celles qui me suivent sur Instagram auraient dû le voir dans ma story. J'avais dit que mes deux prochaines vidéos, donc celle-ci et la prochaine qui va suivre normalement la semaine prochaine, aborderont des sujets bien différents, du make-up, des coiffures, parce que je pense que puisque j'ai la chance de voir ma communauté s'agrandir, il est aussi de mon devoir de parler de certains sujets. Donc j'ai décidé de parler de l'harcèlement de rue. L'harcèlement de rue qui est un sujet qu'on voit énormément revenir sur les réseaux sociaux, en particulier avec le hashtag MeToo, qui il me semble a commencé l'année dernière, c'était l'année dernière vraiment, qu'on a commencé à voir sur les réseaux sociaux des déclarations d'agression, des personnes qui racontaient leurs expériences en fait. Et du coup, je me suis dit que c'était très important de faire une vidéo de ce type-là parce que ces derniers temps, j'ai l'impression que ce soit au niveau de mes amis, que ce soit au niveau de mes connaissances ou même sur les réseaux sociaux, on est submergé de récits vraiment effrayants sur l'harcèlement de rue. J'ai décidé du coup de vous raconter mes stories, les histoires que j'ai vécues avec le harcèlement de rue parce que malheureusement comme d'autres nombreuses femmes je l'ai vécu, et je vais aussi bien évidemment vous donner des numéros, des conseils, des sites à consulter, etc. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile si vous avez été victime de ça et que vous avez du mal à en ressortir, etc., que vous saurez que vous n'êtes pas seul. Je suis persuadée que dans les commentaires il y aura d'autres personnes qui ne feront pas forcément part de leur expérience mais qui feront comprendre qu'elles aussi l'ont vécu, que vous n'êtes vraiment pas seul et qu'il faut en parler vraiment, parce que c'est parce qu'on n'en parle pas que les gens continuent de marginaliser ça et de nous faire croire que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. À force d'en parler, à force de s'en plaindre, à force de dénoncer ces actes-là, on pourra montrer aux gens que justement non, ce n'est pas normal et qu'il est temps de dire stop à l'harcèlement de rue. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous raconter un peu mes expériences, j'aimerais vous expliquer ce qu'est l'harcèlement de rue, car j'ai l'impression qu'on a vraiment du mal à faire la part des choses. En tout cas, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, la plupart des personnes qui font des commentaires négatifs en dessous de ces filles, de ces garçons qui racontent leur récit sur l'harcèlement de rue, tiennent toujours le même discours qui est: oui, maintenant pour vous, n'importe quoi c'est de l'harcèlement de rue. On vous drague, c'est de l'harcèlement de rue. Si tu penses tout ça, tu vas t'asseoir sagement, tu vas écarter tes orifices et tu vas m'écouter. Le harcèlement de rue a très généralement une connotation sexiste, c'est-à-dire que 3/4 du temps, voire plus de 3/4 du temps, ce sont les femmes qui en sont victimes par des hommes. Ça consiste en général à du forcing et des insultes. Donc on va être entre ce gars qui refuse pas de te lâcher alors que tu lui as clairement fait comprendre que tu n'étais pas intéressé et que tu as envie de rentrer chez toi, qui devient un peu trop insistant et qui peut même voire être violent bien évidemment, à ce gars qui va te siffler en te regardant passer, te traiter de tous les noms parce que tu portes une jupe courte, ce genre de choses là. Là on est dans des cas typiques de harcèlement de rue. Alors je vois énormément de commentaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, du style maintenant on peut plus venir vous parler dans la rue. Qu'on mette les choses au clair. Si la fille à qui vous venez parler, clairement elle n'est pas intéressée, si vous continuez d'insister et de forcer sans arrêt, ça devient de l'harcèlement. Il faut savoir accepter qu'on dise non. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont dire que oui, mais parfois, en forçant, ça passe, etc. et tout. Non, je suis désolée. Vous pouvez très facilement mettre la personne inconfortable de par votre insistance. Elle va donc accepter. À ce moment-là, ce sera de l'intimidation. Elle n'aura pas accepté parce qu'elle vous trouve intéressant et parce qu'elle a envie de partir plus loin avec vous, et parce qu'elle a envie d'apprendre à vous connaître. Dans ce cas-là, donc, votre drague, entre guillemets, aurait fonctionné. Elle va accepter par peur et parce qu'elle se sent forcée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on est dans le terme du forcing, on est dans un cas d'harcèlement. L'harcèlement de rue, c'est aussi appeler une fille de nombreux noms vulgaires quand vous la voyez passer dans la rue tard le soir, que vous vous mettiez à faire des allusions quand vous la voyez manger en public, que vous vous mettiez à la suivre avec des copains en faisant des gestes obscènes. Tout ça en fait fait partie de l'harcèlement de rue. Je pense qu'en réalité j'avais même pas besoin de donner des exemples, mais je le fais parce que j'ai l'impression
que, encore une fois, sur les réseaux sociaux, des tas de personnes soit ne comprennent vraiment pas ce qu'est le harcèlement de rue, soit font semblant de ne pas comprendre pour minimiser la chose. Et là, comme ça, au moins, comme j'ai dit les termes, je suis claire, nette et précise. En ce qui concerne le style vestimentaire, car il faut que je parle de ça. Il faut absolument que je parle de ça. Peu importe comment quelqu'un est vêtu, comment quelqu'un est habillé, cela ne provoque en rien de l'harcèlement de rue. Si vous pensez comme ça veut dire que cette personne n'est pas habillée de manière provocante, comme vous aimez utiliser ce terme. Ça veut dire que vous avez la mentalité d'une personne du type violeur, du type harceleur tout simplement. Arrêtez de blâmer la victime sur la manière dont elle est vêtue, sur la manière dont elle se comporte quand vous êtes le problème. Le style vestimentaire ne justifie pas l'harcèlement tout autant que la beauté d'un article que vous pouvez trouver à H&M ou à Bershka ou ailleurs ne justifie pas le vol. Utiliser cet argument, c'est trop réducteur et c'est encore une fois, comme d'habitude, considérer que la femme est encore une fois considérée comme coupable de sa situation, alors qu'elle se trouvait juste au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la personne qui avait la mauvaise mentalité que je vais maintenant appeler la mentalité de l'harceleur. Malheureusement, nous sommes dans une société qui fait que cette information a du mal à intégrer le cerveau de nombreux et de nombreuses, car j'ai eu la surprise de découvrir dans les réseaux sociaux que certaines filles partageaient la vie de ces gars-là qui passent leur temps à dire et répéter que s'il t'arrive quelque chose, c'est parce que t'es habillée d'une certaine manière, que tu excites autrui, que l'homme est bestial. Il y a des femmes qui valident cette théorie. So pick me. Choose me. Love me. Et franchement, ça me fait très peur pour les générations futures. Enfin bref, sachez que c'est totalement faux. Les hommes, comme les femmes, ont des envies. Tous les individus ont des envies, c'est comme ça. C'est chez l'être humain en fait, d'avoir des pulsions. Mais après, tout se joue au niveau de l'éducation. Tout se joue au niveau des morales que l'on a intériorisées depuis qu'on est tout petit. Tout va dépendre en fait du respect que vous donnez à la personne qui est en face de vous. Si vous avez la mentalité de vous dire que vous ne respectez pas un individu en fonction de la manière dont elle est vêtue, il va vraiment falloir que vous vous posiez des questions. Car ce ne sont pas les vêtements qui font l'individu. Une personne reste une personne, peu importe comment elle est habillée. C'est pour ça que même le terme de provocation, j'ai envie de trouver un autre mot à la place, parce que vraiment ce mot, je le trouve lourd. Je sais pas si vous pensez la même chose, mais vraiment c'est un mot que je trouve lourd. Provocation, c'est toi qui l'as cherché alors que non. Après malheureusement, nous sommes dans une société qui fait que quand tu sors d'une certaine manière et qu'il t'arrive quelque chose, tout le monde va te blâmer, tout le monde va dire que c'est de ta faute, parce que tout le monde ne pense pas de la manière pourtant logique que je viens de décrire et d'expliquer. Donc pour votre propre sécurité, même si ça me tue de dire ça, même si ça m'énerve de dire ça, si vous allez dans des coins qui sont mal famés ou des endroits qui sont mal famés, faites vraiment attention à vous et faites attention à la manière dont vous êtes habillé. Ça m'agace de dire ça, vraiment ça m'écorche la bouche, mais là c'est pour votre propre sécurité. Parce que lorsqu'on voit la difficulté qu'on a à voir l'affaire avancer, lorsqu'on se fait agresser dans la rue ou harceler dans la rue, ou lorsqu'on voit comment certains agents ne nous prennent pas forcément au sérieux, parce que oui, on peut parfois tomber sur des agents qui sont très bienveillants, comme on peut aussi tomber, comme de nombreuses histoires le relatent sur des réseaux sociaux, des personnes qui vont nous faire comprendre que c'est de notre faute, qu'on n'a pas fait les efforts qu'il fallait faire. Je vous demande s'il vous plaît de faire attention à vous. Vraiment, comme je vous l'ai dit, ça m'énerve de dire ça juste après ce que je viens de dire. Malheureusement, on ne peut pas encore nous sentir en sécurité dans la rue. Et c'est pour cette raison-là que j'espère de tout mon cœur que les gouvernements vont mettre en place des lois plus puissantes, des punitions effrayantes pour dissuader les individus de se comporter de la sorte. Car on est arrivé à un point où je pense que l'éducation et la morale ne sont plus seulement suffisants, malheureusement. Pourquoi je dis que dans un sens ça dépasse l'éducation et la morale? C'est parce que le patriarcat, pour ceux qui savent pas ce que c'est une société en fait qui est bâtie sur un modèle pour satisfaire au maximum les hommes et qui au final a tendance à réduire la femme à la seconde place, à la sous-main de l'homme. Enfin, je sais pas si j'explique bien vraiment. La manière dont la société est établie en fait a fait croire aux hommes à bien des égards que de toute manière ils avaient des pulsions, ils avaient des manières d'être, ils avaient
avait des ceci et des cela. Et c'est pour ça que je dis que parfois l'éducation et la morale ne sont pas suffisantes, parce que au regard de comment le monde extérieur s'articule, un individu qui a parfaitement été bien élevé par sa mère et qui a même un bon sens moral peut se retrouver dans une situation où il va se mettre à harceler une fille parce qu'il croit qu'il en a le pouvoir, parce qu'il croit qu'il en a le droit, et parce que sur les réseaux sociaux on lui a monté la tête en lui faisant comprendre que si une fille portait une jupe beaucoup trop courte, alors il était de son devoir de la rappeler à l'ordre et de lui faire comprendre qu'elle était une moins que rien. Donc c'est pour ça que je dis que l'éducation et la morale ne sont pas suffisantes, et que c'est pour toutes ces choses là combinées en fait que nous autres victimes d'harcèlement de rue, d'agression sexuelle, de toutes ces choses-là, il faut que nous parlions, il faut que nous nous exprimions sur les réseaux, car la seule chose qui ne peut pas être atteinte chez n'importe qui, c'est sa voix, c'est son pouvoir de parole. C'est grâce aux voix et aux actions en fait qu'on peut espérer faire bouger les choses au niveau des lois, au niveau du gouvernement. Car comme je vous l'ai dit, c'est ça qu'on vise. Si on veut espérer un jour être capable de marcher dans une rue à 1h du matin en portant une jupe sans se mettre à courir parce qu'on a peur que quelqu'un se mette à nous courser sans aucune raison, c'est ça qu'on doit viser. Que les lois deviennent plus fermes, parce que c'est vraiment la seule chose qui peut nous motiver actuellement. Et qu'on sache en fait que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on raconte, on ne le fait pas pour rien. Que ça ait un but. C'est le but. Avant qu'il y ait des ouin-ouin qui commencent à penser pourquoi tu parles pratiquement que des femmes? C'est bon, vous croyez que vous êtes les seuls agressés? Absolutely fucking not. Je vais répéter la même chose que je répète tout le temps. Là, en l'occurrence, puisque je suis une femme, je vais parler de l'harcèlement de rue que subissent les femmes en fait. Mais après, je parle toujours de manière générale. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que lorsqu'une personne vous raconte ce qu'elle vit par rapport à l'harcèlement de rue, une fille en particulier vous raconte ce qu'elle vit par rapport à l'harcèlement de rue ou à une agression sexuelle, répondre en expliquant que ça va dans les deux sens, que les hommes aussi vivent ça, etc. C'est pas la solution en fait. C'est pas parce que vous en êtes aussi victime qu'il faut le banaliser. Loin de là justement, vous en êtes aussi victime et même pour vous, ce n'est pas normal. Prenez-le comme ça s'il vous plaît, parce que j'en ai vraiment marre de voir des commentaires qui essayent de ridiculiser, minimiser la gravité d'une situation parce qu'on essaie de réaliser des comparaisons. Vous prenez un arbre pour cacher la forêt en fait. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vais donner tout ce qui est numéro, etc. à la fin de la vidéo. Et là, on va y aller pour les story time. Alors, je vais vous dire 3 stories qui me sont arrivées en ce qui concerne le harcèlement de rue. Malheureusement, comme de nombreuses autres filles, il m'est arrivé bien d'autres histoires. Vous verrez comment je me suis comportée pour me protéger en fait, pour assurer ma sécurité. On arrive dans un point où il faut que dans notre tête, on ait des solutions déjà adaptées au cas où ce genre de choses-là pourrait nous arriver. La première histoire d'harcèlement que je vais vous raconter, elle s'est passée fin juin. C'était peu de temps avant que je parte en vacances avec ma famille dans le nord de la France. Du coup, j'avais passé une très bonne journée. On avait eu un barbecue avec mon association et j'étais rentrée très tard chez moi car le barbecue se passait vraiment très loin de chez moi. Je crois même que j'avais dû prendre le noctilien pour rentrer, c'est pour vous dire. Je suis descendue du bus à une station avant chez moi. En gros, il y avait une station qui était très proche de chez moi et je suis descendue à une station avant parce que j'avais envie de prendre de l'air, j'avais envie de marcher en fait. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai mis mes écouteurs et moi vous voyez, moi quand je mets mes écouteurs, surtout dans la nuit, je mets toujours du temps avant de commencer à mettre le volume. Et ensuite quand je mets le volume pas très fort. Ça je vous conseille de le faire les filles, vraiment. Si vous rentrez tard dans la nuit, soit vous n'écoutez pas de musique, soit vraiment le volume vous ne le mettez pas très fort, parce que si vous le mettez trop fort, Dieu seul sait ce qui peut nous arriver dans la rue. Comme je vous expliquais, il y a des malades mentaux partout. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de remercier le ciel d'avoir fait comme d'habitude, de pas avoir mis le volume très fort, parce que j'ai commencé à entendre des pas derrière moi en fait. Et quand je vous dis des pas les pas type la personne elle marche derrière toi, mais genre tu sais qu'à un moment donné elle va te dépasser ou un truc comme ça. On aurait dit qu'il marchait, enfin que la personne marchait, du coup bon je dis qu'il, j'ai dit ça en mode spoil mais bref. On aurait dit qu'il marchait à la même vitesse que moi et je trouvais ça bizarre, étant donné que je crois qu'il était aux alentours d'1h ou 2h du matin déjà, donc vraiment il faisait nuit. Et je marche, je monte, je sens qu'il marche à la même fréquence que moi en fait. Et je me disais bon Kelly, peut-être que c'est dans ta tête, voilà, on se sait, t'as trop regardé Stranger Things, reste tranquille, continue de marcher, il n'y a pas de souci. Quand on est arrivé au niveau de l'arrêt de bus auquel je descends d'habitude, j'ai commencé à me dire que le comportement de la personne était vraiment bizarre, parce que j'avais l'impression que ses pas en fait ils accéléraient. Donc là je me suis retournée et au moment où je me suis retournée, la personne elle s'est stoppée net. C'était un grand gaillard, le gars était archi louche, il avait un sweat à capuche fermé jusqu'à Bamako. Sa tête on aurait dit une capote en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était vraiment fripé dans son visage, il était là. Du coup je me tourne et je
je fais oui. Parce que j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il marchait à ma fréquence, puis après il m'a marché très très vite. Qu'est-ce que t'as essayé de faire, poto? Je me suis tournée au moment où il était vraiment... Enfin, pour vous dire, j'étais comme ça. Et le gars, il était là, quoi. Distanciation sociale, c'était pas son souci. Il en avait rien à faire. Je me tourne, je fais oui. Il me fait ouais, excuse-moi, c'est que t'es jolie. Alors déjà, on est au milieu de la nuit, il est 2h du matin et j'étais de dos face à toi. Donc comment tu peux savoir que j'étais jolie? Et en plus de ça, t'as tapé une accélération à la Usain Bolt. Je pense pas que c'était pour me dire que j'étais jolie. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me retourne et je dis ah, d'accord, merci. J'avance. Le gars il commence à me faire, tu auras pas moyen, tu me files ton snap? Du coup, j'ai dit non, sans me retourner. Et je continue d'avancer, j'accélère, je le calcule pas. Et en fait, il accélère en même temps. Il me suit, il me dit allez là, s'il te plaît, il force de ouf. Je commence à lui dire non, désolé, je suis pas intéressée. Il me fait pourquoi? Je dis je suis pas intéressée. Et le problème était que j'étais vraiment plus très loin de chez moi. Et j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je fais? Je rentre maintenant chez moi en sachant qu'il va voir où j'habite, ou bien je continue d'essayer de le faire dégager d'une manière ou d'une autre. Du coup, j'essayais de ralentir ma cadence parce que j'avais peur qu'il voit où j'habite. Sauf qu'au moment où j'ai commencé à ralentir ma cadence et que j'arrêtais pas de lui dire non, 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 et que lui il insistait à aller passer son snap, machin et tout, mais le gars il vire par où? Il craque totalement, il commence à me faire des... De toute façon, t'as vu comment t'es habillée dans la nuit là? Et t'es une salopette. Une salopette. Flemme que YouTube bloque ma vidéo, vous avez capté. Je crois qu'il m'a appelé salopette au moins 5 fois, 6 fois. Il commençait à parler fort, il disait ça en agitant ses bras. Et moi, du coup, je commençais à paniquer parce que je me disais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe là? Il va essayer de faire un truc? Ou est-ce que je dois rentrer chez moi? Ou est-ce que je dois pas rentrer chez moi? Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en même temps que je commençais à me diriger vers mon immeuble, j'ai commencé à faire comme si je composais un numéro de téléphone. Et j'ai bien vu qu'il avait vu que j'étais en train de composer mon numéro de téléphone parce que je le regardais un peu de côté pendant qu'il continuait de m'insulter. Et quand il a vu ça, peut-être qu'il a cru que j'allais appeler un ami ou une pote ou n'importe quoi. Et là, il s'est barré. En se barrant, il lâchait. Vas-y, arrache ta... Il a pas arrêté de faire ça en faisant des grands signes de bras, des grands jetés de bras, etc. Quand je suis rentrée dans mon hall, j'ai bien regardé longtemps s'il était parti. Et après, j'ai pris l'ascenseur et j'étais en stress total, j'étais en panique totale. Je me suis dit, mais c'est un grand malade. Le gars, il m'a suivi dans la nuit noire. Il a commencé à accélérer derrière moi, il m'a insulté. Et la manière dont il m'insultait, j'avais l'impression qu'il allait me frapper en fait. Enfin, c'était vraiment du n'importe quoi. Le gars est là, il te dit que t'es belle alors qu'il te voit de dos. Genre, je comprends pas. Tu trouves mes omoplates jolies, je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce que t'as cherché de faire? Et si tu vois ça, mon gars, tu m'as extrêmement fait peur. C'était effrayant au max. Là, je le raconte comme si c'était rien du tout, mais quand ça s'est passé le soir même, je vous jure que j'étais vraiment pas bien. J'étais pas sereine du tout. J'ai dû lui dire au moins 15 fois que je voulais pas lui donner mon Snapchat. Et il a forcé comme never. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Non, c'est non. Non, ça vous tue en fait. Un non, ça vous tue dans votre vie. Et après, ça vient dire des ouais, mais de toute façon, les filles, elles veulent plus se laisser draguer. Ça, c'est pas de la drague. À 2h du matin, tu me suis dans la nuit noire et tu tapes des grandes accélérations. C'est pas de la drague. Ça, c'est clairement de l'harcèlement. Et le fait qu'il m'ait insulté par derrière, alors qu'il y a 2 secondes, il aurait littéralement pu mourir pour moi. Le manque de logique, s'il vous plaît, le manque de cohérence. Soyez dignes et arrêtez de nous faire flipper dans la nuit noire parce que c'est juste pas possible. Deuxième histoire, j'étais dans la rue avec une pote, ça se passe en plein jour par contre, on va l'appeler M. Donc en fait, on était sortis d'un supermarché, on avait pris des glaces. Ça s'est passé l'année dernière, je sais pas si je l'ai déjà précisé. Bref, alors moi j'en avais pris une en bâtonnet, elle en avait pris une en cône. On était en plein Paris et du coup on était en train de marcher, on discutait, tout se passe bien, etc. Et là on passe en fait devant 2 gars, on les calcule absolument pas. On entend un qui dit « Ah, j'espère que vous la sucez bien celle-là. » On s'est arrêté, on s'est regardé toutes les deux en mode on n'a pas entendu ce qu'on a entendu. Du coup, on se retourne vers les 2 gars. M, directement, elle a fait c'est à nous vous parler. Et ils commencent à rigoler en mode ils ont d'être ça, ils ont fait la meilleure blague possible. Il va falloir que vous m'expliquiez quel genre de testostérone coule dans vos veines pour que vous sentiez forcé de faire des blagues sexuelle et qu'en plus vous pensiez que c'est drôle parce que flash info, big spoiler, c'est pas drôle, c'est gênant. Même entre potes, il y a des blagues sexuelles qu'on ne fait pas. Enfin, je comprends même pas comment on peut rire à ça et encore moins que vous faites ça à 2 jeunes filles alors que vous êtes 2 grands gaillards. Ces 2 gars en question, ils avaient l'air plus vieux que nous. Ils devaient avoir un peu moins de la trentaine, mais en tout cas, c'était clairement pas des jeunes adolescents. L'humour, c'est pas forcé. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Tout le monde n'est pas fait pour faire rire la galerie. Il y a des gens qui sont là, ils ont le visage serré toute l'année et ça leur va très bien. Donc n'essayez pas de faire des
blagues entre guillemets qui n'en sont pas, parce que là encore une fois on est clairement dans du cas d'harcèlement. Restez tranquille, c'est pas grave. Du coup ma pote directement elle s'énerve, elle fait mais vous avez pas honte de parler comme ça à deux jeunes filles? Ça commence à lâcher des... Et oh là là, c'est bon, on rigole. Ça commence à faire les féministes. Bah Dieu merci que ça commence à faire les féministes. En fait, je vais vous poser une question très sérieuse. S'il y a des personnes qui ont déjà fait ça, ce que je n'espère pas d'ailleurs, si tu as fait ça en fait, je te pose la question, tu y réponds dans ta tête, puis après tu dégages de ma vidéo parce que je ne veux pas de tel public en fait, dans ma communauté on va dire. Est-ce que une seule fois, quand vous l'avez fait, la fille en question pardon s'est retournée et a explosé de rire, vous a tapé l'épaule et a dit ah putain gros, t'as d'être ça. Qui, que quoi, dans, où, quand, parce que ça n'arrivera jamais en fait. Et du coup ces gars-là ils étaient là en mode ouais vous commencez à faire les féministes. J'étais tellement dépassée par les événements que je tenais juste mon bâtonnet et je les fixais comme ça. Du coup on est là, on les fixe. Et eux, ils sont là, ils se tapent des barres. On a commencé à s'éloigner en s'énervant, en lâchant des ouais, allez vous faire voir, etc. Patati patata. Sur le coup, on en parlait, on était grave énervés. Mais eux, ils se prennent pour qui? Pour vous dire à quel point ça nous a marqué, pour vous montrer à quel point il faut pas prendre ça à la rigolade. Moi, j'ai jeté mon bâtonnet et elle aussi, elle a jeté sa glace. C'est pour vous dire en fait à quel point le pouvoir des mots, à quel point le pouvoir de ces gens en fait, qui font des remarques dégueulasses et qui passent leur temps à sexualiser tout ce qui bouge, ça change les comportements des gens. Depuis cet événement-là, je peux manger toutes les glaces en public à part les glaces en bâtonnet. C'est bête hein, mais les glaces en bâtonnet, je n'arrive plus à les manger en public. Je ne peux pas. Genre les glaces italiennes, oui, les glaces en boule, oui. Mais les glaces en bâtonnet qu'on doit sucer, je ne peux pas. Parce que aussi débile que cet épisode a pu paraître, ça m'a stoppé net. Parce que à chaque fois que je me dis que j'ai envie de prendre une glace en bâtonnet quand je suis dans la rue, je me dis qu'il va y avoir des regards, je me dis qu'il va y avoir des remarques, et ça me bloque littéralement. Et ça ne devrait pas être le cas en fait. Ça ne devrait pas être le cas, mais bon, on peut refaire le monde, on peut le transformer. Mais on peut pas transformer cet événement-là qui s'est passé l'année dernière. Comme on peut pas transformer ce type d'événement-là qui est arrivé à d'autres filles et qui, ça se trouve, se sont déroulés bien plus mal, puisque comme je vous l'ai dit, nous on était là à la fin, on leur lâchait des allez vous faire voir. Mais si on était tombé sur des gros psychopathes et que c'était au milieu de la nuit, ça se trouve ils se seraient énervés et je sais pas ce qu'ils nous auraient fait. Encore une fois, privilégiez votre sécurité. Privilégiez votre sécurité. Mais moi ça m'énerve de dire ça. Rien que l'autre jour il m'est encore arrivé un crack. C'est ma pote, on va l'appeler S. S elle arrêtait pas de me dire Ellie, je comprends que ça t'énerve ces choses-là. Je comprends que t'as envie de parler. Mais parfois malheureusement, c'est ta sécurité. Et ça m'énerve de l'admettre, mais elle a raison. S'il vous plaît, commencez pas à vouloir forcément démarrer un fight directement avec la personne, même si je comprends à quel point vous en avez envie, juste pour votre sécurité. Et si vous sentez que ça part trop loin, n'hésitez pas à appeler la police, n'hésitez pas à appeler le 17, n'hésitez pas à demander de l'aide dans la street. D'ailleurs, ça là, les témoins de ce genre de choses, qui ne dit mot, consent. Alors il ne s'agit pas de venir s'interposer avec brio, de sauter dans le tas et de rouer de coups tel un Rambo enragé la personne, mais il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez très bien aller voir la personne qui est en train d'avoir des soucis et vous faire passer pour une connaissance, ou alors vous pouvez appeler les personnes compétentes, les numéros. Si ça se passe dans les transports à la RATP, vous pouvez appeler le 3117. Je le répéterai les numéros à la fin, vous inquiétez pas. Ça se passe dans la rue, vous pouvez appeler la police quand vous voyez que ça dégénère. Et si c'est des choses où vous pouvez encore intervenir, la moindre des choses, bah ça c'est la meilleure technique, comme je vous ai dit, c'est de vous faire passer pour une connaissance de la personne. Oui, machin, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, on est en retard, etc. Ça coûte rien du tout. Et généralement, ce genre d'intervention ne met personne en danger. En raison d'un problème de montage, j'ai perdu ma 3e story. Donc je vais devoir vous la raconter de la sorte. J'étais dans le bus avec une amie, à peine on lâche, la nuit tombait. Un homme était assis tout au fond du bus. Je portais un cardigan sans soutien-gorge. Visiblement, cela a piqué l'intérêt de la chose qui s'est mise à fixer ardemment ma poitrine. Je l'ai défié du regard et lui ai dit « Quoi? Il y a un souci ?» Guillemets, double point. Évidemment, cet extrait d'homme a choisi de rester silencieux et s'est mis à fixer la vitre qui reflétait sûrement sa laideur. Je l'avais aussi remarqué et se contenait. Lorsqu'on arriva à un certain arrêt de bus, alors qu'il aurait simplement dû descendre, il a osé me dire « Si tu ne veux pas qu'on te regarde, t'as qu'à ne pas t'habiller comme ça. » Choqué et énervé, Acha-moi lui avons hurlé de dégager. Il est descendu du bus et j'ai virtuellement craché sur lui. Sur le reste du retour, j'étais plus dégoûtée que jamais. Encore une fois, on portait une fille responsable de l'attitude affamée d'un chien. La technique de l'arroseur arrosé sera toujours irrévélant dans les cas de harcèlement de rue. Va te faire enculer, espèce de salopard chien. Pétasse de merde. N'ayez pas honte de vous en plaindre auprès d'un officier, n'ayez pas honte de vous en plaindre sur les réseaux sociaux, n'ayez pas honte de vous en plaindre dans la vraie vie, car ce ne sont pas seulement des plaintes, ce ne sont pas seulement des crissements de voitures, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des informations, ce sont des paroles en fait qui font comprendre aux gens que ces choses arrivent tout le temps. Je vous conseille fortement de vous munir
de bombes à poivre, de spray, de kits d'autodéfense en fait. Je terminerai cette vidéo en rappelant quelques numéros importants. 17, le numéro de la police, la base des bases. Vous êtes dans une situation qui est extrêmement dangereuse, extrêmement délicate. N'hésitez pas à appeler. Ne réfléchissez pas, à un moment donné c'est notre vie quoi. On va pas jouer pierre, feuille, papier, ciseaux avec la mort. Là, à un moment donné, c'est bon. Quand vous êtes dans les transports en commun, en particulier dans les réseaux de la RATP, c'est le 3117 qu'il faut contacter. Les agents, normalement, devraient pas tarder à rappliquer en une dizaine de minutes. Mettez-le dans votre téléphone, même s'il le faut. Et souvent, on va se mettre à chercher des agents de la RATP. On va pas forcément les trouver directement. Donc, ce numéro, il est à garder. Enfin, un dernier numéro qui pourrait vraiment vous être utile si vous êtes dans une situation où un gars est grave insistant avec vous. Comme ça avait été le cas dans la première story que je vous ai expliqué. Et si vous êtes vraiment en face d'un gars insistant et que vous avez peur ou que vous ne savez pas où aller, vous pouvez lui donner le numéro anti-relou. C'était développé par une étudiante, il me semble, et en gros, tu donnes le numéro 07 80 59 37 34. Le gars enverra un message et une personne lui répondra en lui disant « Hey, salut, ça va ?» Et lorsqu'il voudra envoyer un autre message, il recevra un message type « Alors là, tu vois, t'as été relou avec cette fille, c'est pour ça qu'elle t'a passé ce numéro de téléphone et il faut pas forcer les choses, etc. » Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau des numéros de téléphone. Tout ce qui est association, je vais davantage me renseigner sur internet parce que c'est vrai que je suis pas très bien renseignée et je vais vous mettre tout ce que je vais trouver en barre d'infos qui est susceptible de vous aider si vous avez déjà été victime d'harcèlement de rue ou bien que vous ayez déjà ces associations en tête au cas où ça pourrait vous arriver. Malheureusement, il faut aussi penser à ça. Cette vidéo est maintenant terminée. J'ai l'impression d'être un peu allée dans tous les sens et de ne pas m'être aussi bien organisée que je l'avais imaginé dans ma tête. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout, comme je l'ai dit et je le répète, que si vous avez déjà été victime d'harcèlement de rue, d'attouchement, d'agression en tout genre, sachez que ce n'est pas de votre faute. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on essaie de vous faire croire, ce n'est pas de votre faute. Peu importe la manière dont vous étiez vêtu, peu importe la rue dans laquelle vous passiez, ce n'était pas de votre faute. Maintenant, on sait qu'on est dans une société qui fait que on doit faire attention à nos faits et gestes, malheureusement. Mais même si vous arrive quelque chose, ce n'est pas de votre faute. Ok ? Vraiment. Parce que je déteste voir des victimes de ce genre de choses-là s'auto-accuser. Ce n'est pas le cas et ça ne sera jamais le cas. Si vous voulez parler et que vous ne savez pas vraiment à qui parler, vraiment mes DM sont ouverts. Les gens qui me suivent sur Instagram vous le diront de toute manière. Je réponds à tout le monde. C'est pas comme si j'étais une rosta, loin de là. Je réponds à tout le monde. Donc si vous voulez parler ou quoi, vous voulez des conseils, je suis là. Et surtout vraiment les filles, faites attention à vous, prenez soin de vous et aussi les gars qui peuvent avoir été victimes de ça. Allez, bisous. Tchuss. Da, 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 da.